Dans les différents projets, on retrouve les projets ici qui est le Kitimat. Ça fait beaucoup de bruit, il me semble. C'est la lavage de pétanque. Ça m'étonnerait que ça arrive. On dirait qu'il y a un retour de son, je sais pas. Non, mais c'est parce que ça d'arranger le micro, mais je pense que vous en tirez bien. En ce qui concerne ce projet-là, il vient d'être approuvé. Donc, les deux projets ici en Colombie-Britannique sont approuvés. Les oléoducs ne sont pas en fonction, ils n'ont pas encore été construits, mais les projets sont approuvés. Il y a le projet Keystone ici, qui s'en va dans les États-Unis, et il y a le projet Énergie-Est en bleu, qui se rend jusqu'au Nouveau-Brunswick, qui lui est à l'étude. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la problématique des sables bitumineux, c'est que depuis les années 70-80, l'Alberta et le Canada veulent devenir un pays exportateur de pétrole. Donc, la production est prévue augmenter année après année, décennie après décennie. Elle était, évidemment, ça commence avec rien, 100 000 barils de pétrole par jour. Mais ça augmente, ça atteint 1 million de barils de pétrole par jour. Et à l'heure actuelle, on est à 3,5 millions de barils de pétrole par jour. En ce qui concerne seulement les sables bitumineux, l'échelle est un peu plus haute parce que ça comprend aussi le pétrole de l'Ouest conventionnel. Mais ce pétrole qui est dans l'Alberta, et on prévoit que ça va augmenter jusqu'en 2030, ça pourra atteindre 8 millions de barils de pétrole par jour. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour le sortir de là. On ne va pas le sortir en camion. Il faut qu'on le sorte soit par le rail, soit par des pipelines. Donc, il y a différents projets. C'est pour ça qu'ici, on a un axe ici du temps qui va de 2014 à 2030, où on avait planifié différents projets. Projet Keystone, les projets en Colombie-Britannique, les deux que je vous ai montrés, et le projet Énergie-Est, qui était prévu beaucoup plus tardivement, qui pourrait être en activité autour de 2025. Mais étant donné que Keystone n'est pas en fonction, évidemment, les projets canadiens deviennent prioritaires parce que Obama a décidé au mois de novembre dernier de faire la croix sur le projet Keystone. Donc, c'est ce que j'explique ici, c'est que Énergie-Est, étant donné que même en Colombie-Britannique, on sait que les Premières Nations s'opposent résolument à ce projet-là, au projet d'oléoduc. Et bien évidemment, pour sortir le pétrole albertain, il ne reste plus d'autres possibilités que de passer vers l'Est en utilisant des canalisations qui sont déjà là, des canalisations de TransCanada. Évidemment, c'est toujours plus simple. Il y a d'autres façons de sortir aussi le pétrole vers le nord, ou ici vers la baie de James, la baie du Thon, et de l'exporter vers, évidemment, des pays étrangers. On en parle peu de ces projets-là, probablement parce que les compagnies pépinières désirent vraiment passer autrement. Parce que c'est compliqué. Le sol, c'est du pergélisol qui est en train de fondre, etc. On est dans des territoires plus hostiles. Il y a les Premières Nations qui ont des revendications, évidemment, au nord. Donc, c'est des voies qui sont encore hypothétiques, dont on entend encore peu parler. Mais si tous les projets devaient tomber, les trois que je vous ai parlé, Northern Gateway, Kinder Morgan et puis Énergie-Est, probablement que les compagnies regarderaient encore vers le nord. Donc, 1,1 million de barils de pétrole par jour, à quoi ça correspond? Il faut se rappeler que le Québec, on utilise 370 000 barils de pétrole par jour, alors qu'à l'échelle planétaire, tous les pays du monde ensemble, c'est 92 millions. Bon, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, c'est peut-être 93, 94 millions de barils de pétrole par jour, mais ça donne une idée. Et si on essaie de convertir ça en convoi ferroviaire comme celui de lac Mégantic, on s'aperçoit que la consommation du Québec, c'est environ 7,5 fois des convois de lac Mégantic. Donc, c'est comme s'ils circulaient sur les rails, si on avait du pétrole qui venait de l'ouest et puis il viendrait par rail, on aurait besoin de 7,5 convois de 70 wagons. Évidemment, peut-être environ 5 si c'était des convois de 100 wagons. À l'échelle planétaire, le chiffre est évidemment beaucoup plus grand, donc c'est quelques milliers. Pour un pétrolier, c'est évident qu'un pétrolier peut contenir plusieurs centaines de milliers de barils et un seul pétrolier pourrait faire le travail, comme on dit. À
l'échelle planétaire, on aurait besoin de 260 pétroliers pour faire circuler le pétrole des endroits de production vers les raffineries. Énergie-Est, c'est beaucoup plus gros. Comme on peut le voir, il suffirait d'un tiers d'Énergie-Est pour approvisionner au complet le Québec. Et à l'échelle planétaire, 85 projets comme Énergie-Est suffiraient à la demande actuelle. Donc, au Québec, ce qui est prévu, c'est que ça arrive ici du côté ontarien. Il y a une latérale qui se rend sur l'île de Montréal à la raffinerie Suncor. Ça passe sur la rive nord, la contourne Trois-Rivières, et ça va sur la rive sud à Lévis pour alimenter Valero. Et ça va vers les États-Unis en passant, au début, on pensait aller vers Cacouna, mais finalement, ça va aller plus directement vers Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, qui est évidemment sur l'océan Atlantique. Donc, c'est 648 km au Québec sur un projet total, un oléoduc partant d'Alberta, c'est 4516 km. Donc, 14% au Québec. Mais si on regarde les nouveaux tronçons, les tronçons du pipeline, qui ne seront pas la conversion d'un gazoduc, les nouveaux pipelines, c'est 648 km sur 1500, donc environ 43%. 10 stations de pompage sur 71, 14%. 2 stations de comptage, évidemment, c'est pour les raffineries, Valero et Suncor, donc c'est 40%, parce qu'il y en a 5 sur la ligne au complet. 107 vannes, on va les voir plus loin. Les vannes, c'est utile pour empêcher justement qu'il y ait des déversements trop importants dans des rivières ou d'autres cours d'eau. On en a 107 au Québec pour 20%. 65 municipalités traversées et on compte, en tout cas selon les estimés de TransCanada, les derniers en date, ceux du mois de mai, il y aurait 1897 propriétaires le long de la conduite Énergie-Est au Québec, sur un total au Canada de 5800. Je vais vous présenter les derniers, il y a plusieurs tracés que je vais vous présenter. Il y en avait en 2013, il y en a eu en 2014, 2015, il y en a encore dernièrement. Les tracés sont évidemment pas définitifs parce que le projet n'est pas encore approuvé à l'Office national de l'énergie. Et même une fois approuvé, il pourrait encore avoir des petits ajustements au tracé, mais ça demeure vraiment des petits ajustements. Quand on entend, par exemple, le président d'Énergie-Est dire qu'ils ont changé leur tracé équivalent 3 fois la longueur, c'est drôlement exagéré. On se rend compte que finalement, c'est quelques kilomètres par-ci, par-là, quelques centaines de mètres